bienvenue sur notre nouvelle émission Radio J sur le thème de l'humour. Vous allez pouvoir entendre nos reportages, musique et encore rubriques. Bienvenue à Brenda, Antoine et Nicolas. Bonne écoute sur Web Radio J. Bonjour, c'est Brenda. Nous avons été rencontrer Monsieur Descriveur du PCS et Monsieur Lalo, responsable du Centre culturel de Fontaine-l'Évêque. Notre question: existe-t-il un café-comédie sur Fontaine-l'Évêque? Tout de suite, un reportage de Mike et Andrew. Chers web auditeurs, bonjour, ici Andrew en direct du Centre culturel de Fontaine-l'Évêque. Monsieur Lalo, bonjour. Pouvez-vous nous présenter et nous expliquer le fonctionnement du Centre culturel ? Donc voilà, ça fait plus ou moins 20 ans que le Centre culturel de Fontaine-l'Évêque existe. Donc c'est une ASBL mais qui n'est pas reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en fait c'est la commune qui nous subventionne à presque 100%. Donc on fait des activités principalement pour le public de Fontaine-l'Évêque, mais ça nous arrive de drainer un public un peu plus large. Donc ça dépend un peu des activités. On essaie quand même de au maximum faire sur l'entité de Fontaine-l'Évêque avec le public de Fontaine-l'Évêque. Ma question serait de savoir dans quelle mesure le centre culturel peut organiser ou créer un café-comédie, sinon pourquoi ce n'est pas possible. Donc voilà, en fait on a déjà eu cette idée-là, mais ça ne s'est jamais vraiment concrétisé pour différentes raisons qui sont un peu indépendantes de notre fonctionnement. Mais donc oui, on a remarqué que dans certains centres culturels, effectivement, c'était une formule qui marchait pas trop mal. Donc ici, on ne l'a pas vraiment encore fait parce que voilà, c'est par manque de temps et moi je viens d'arriver récemment, donc voilà, c'était surtout par manque de temps. Mais par exemple ici, on va faire des fêtes de la musique où là, on fonctionne avec tous les cafés, donc c'est un peu cette idée-là. Donc c'est mettre un groupe ici de musique dans des cafés, donc pour justement les promotionner entre autres. Mais ici, donc l'idée, effectivement, comme vous l'entendez, c'était plutôt développer des groupes ou des auteurs, enfin des comédiens qui ne sont pas encore très connus. Mais ça, c'est vrai que c'est un beau projet qu'on pourrait mettre en place, qu'on n'a pas encore mis en place, mais c'est vrai que c'est une idée à creuser. Bonjour, ici Mike, en direct de la commune de Fontaine-l'Évêque pour vous, chers web auditeurs. Monsieur Descriveur, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et vous expliquer votre fonction à la ville de Fontaine-l'Évêque? En quelques mots, voilà, je suis chef de projet du plan de cohésion sociale à la ville de Fontaine. Et le plan de cohésion sociale, ça couvre tout ce qui est thématique santé, logement, emploi et on va dire en général la vie de quartier. Entrons dans le vif du sujet. Si on est venu vous interroger aujourd'hui, c'est dans le but de savoir s'il y a sur Fontaine-l'Évêque un café-comédie. Café-comédie, non, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un café-comédie sur l'entité de Fontaine-l'Évêque et que c'était un projet qu'on a développé. La création d'un café-comédie pourrait être vraiment intéressant au niveau local, parce que là, on a un point central où on peut renouveler le public. Ça peut aussi servir de publicité directement et à ce moment-là, on crée vraiment une dynamique au sein de Fontaine-l'Évêque. Pensez-vous que la culture et le social peuvent travailler ensemble? La culture et le social doivent travailler ensemble et je pense qu'ils sont tout à fait complémentaires. Et vous faites référence au café-comédie, ça peut être aussi un excellent vecteur où le social et la culture collaborent ensemble et permettent des échanges qui apporteront beaucoup de choses aux différents participants. Comme c'est un plateau sur l'humour, on va vous faire écouter des musiques particulières. Tout de suite, Alex du 76, je voulais juste briller. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Avoue t'as le son boy, t'as pas de swag man, on est la relève, et ça tu le sais. Du haut de la falaise, je me demande où t'es passé, j'ai comme une impression que t'as trépassé. Oh, déjà un an que tu m'écoutes et t'es pas prêt de m'oublier. Tu sais très bien que j'ai la code, donc pas besoin de me narguer. Allez, moi j'active pour dire qu'Alex c'est dans les bacs, qu'on n'a pas le temps de faire ni neige, qu'ici y'a pas d'arnaque. Je voulais juste briller, mais j'ai touché le sang. La présence j'aime relever, et j'ai tout dégommer. Avant je faisais du son, pour rigoler. Maintenant je fais du son, pour me démarquer.
Demande à deux elle s'est arrêtée. J'aurais bien fait, je l'aurais sûrement regretté, car t'aurais parlé de mots au passé. Mais bon, revenons en présent, 76400 je représente, non je déconne. Moi je représente que ma famille, il y a Jean-Jean, fais pas des tonnes, mon son est impulsif, avoue que ça t'étonne. Entends-tu l'écho du haut de la falaise, mon son résonne dans des oreilles. Pas besoin d'un fontaine pour savoir que t'as capté tes délire. Je voulais juste briller comme une étoile, mais cela est impossible, donc j'essaye toujours de viser ma cible. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Mais qui pourra me tester dans mon délire afin de côtoyer les bêtes. J'en deviens le number one, mais du haut de la falaise, je t'envoie des rafales de verbal avec des rimes assez faciles. Là où je me sens à l'aise, toujours en Game Boy. J'espère que tu l'as bien compris, ça vient de fréquence. Et Alex officiel, je reviens d'Hollande pour péter tes tympans, mais sans te péter dans tes oreilles, t'es là tremblement. Et là je te l'explique autrement. Tu veux de la monnaie, mais faudrait peut-être me passer des billets. Moi je voulais juste briller. Rappelle-toi ce que t'étais et ce que t'es devenu. Ça sert à rien de critiquer, toi-même tu sais ce que je vais devenir. Si petit dans ce monde j'aimerais être connu. 20 novembre 2012, premier clip solo. Même si je sais que je ne changerai pas le monde, avec un morceau de rap je m'entraîne encore et encore. Isabelle Fanny. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Alex officiel, je voulais juste briller. C'était Alex du 76. Maintenant, Made in Bruxelles Show par Mike. Il s'agit de la première scène pour des nouveaux humoristes. Un reportage de Gillian, Andrew et moi-même. Bonne écoute. Sarah Vanel, je suis l'organisatrice du Made in Brussels Show, j'organise aussi d'autres événements d'humour, je suis productrice et je suis aussi comédienne. Bonjour, depuis quand existe le Made in Brussels Show et pouvez-nous vous expliquer son histoire? Alors le Made in Brussels Show il existe maintenant depuis 5 ans, on va fêter les 5 ans cette année et en fait on a créé cet événement parce qu'il n'y avait rien qui se passait sur Bruxelles au niveau de l'humour et on voulait que ça bouge un peu plus comme à Paris ou à Montréal où il y a beaucoup d'événements humoristiques, beaucoup de cafés-théâtres comme ça, il y en a, mais à tous les coins de rue pratiquement, et à Bruxelles ça n'existe pas. Donc vraiment à Bruxelles on a été précurseurs, on a été les premiers à créer ça. Et du coup, comme vous avez un peu pu le constater aujourd'hui, il y a du monde qui vient, du monde qui aime ce genre d'ambiance, de découvrir des artistes qui commencent, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est qu'ils commencent, c'est des jeunes qui débutent. Et donc il faut rester tolérant et on est là pour découvrir et apprécier la découverte. D'où vient le concept Café Comédie? Je sais que c'est vraiment dans la mentalité, en tout cas au Canada, aux États-Unis et surtout sur Paris, c'est vraiment dans la mentalité. Il y a des cafés-théâtres partout, il y a vraiment une mouvance au niveau de l'humour qui n'existe pas forcément dans d'autres villes en France ou dans d'autres villes en Belgique, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Un café comédie dans les Hainaut, est-ce possible? Tout est possible à partir du moment où on y met de la volonté et où il y a du travail et où il y a la conception d'un événement. Je pense que tout est possible un peu partout. C'est pas parce que c'est dans le Hainaut que c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a 2 éducateurs qui sont là, qui travaillent dans la région de Tournai et qui veulent organiser des événements d'humour et justement qui viennent ici tous les mois un peu découvrir les jeunes artistes, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une envie de créer ce genre d'événement, surtout que c'est à la mode avec les émissions de Ruquier, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jeunes que vous découvrez aujourd'hui chez Ruquier sont des jeunes que nous on connaît depuis longtemps, qui sont venus essuyer les planches de plusieurs cafés-théâtres avant d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc tout est possible à partir du moment où vous avez envie. Donc si vous avez envie, en l'occurrence vous ici en tant que jeune, de créer un événement à Fontaine-l'Évêque, pourquoi pas? Donc voilà, on est très contents, nous sommes avec notre humoriste de Charleroi. Alors depuis quand êtes-vous artiste et pourquoi ce métier? Voilà, moi c'est Soum, j'ai commencé en 2011, en septembre 2011. Et en fait, c'était un peu la continuité de ma vie en fait. J'ai toujours adoré faire rire et faire un peu le clown. Donc maintenant, ce que j'essaie, c'est de faire le clown sur scène de façon un peu plus professionnelle. Et donc voilà, d'essayer de faire rire le plus de gens possible en fait. Donc c'est
c'est une passion, en fait, c'est une passion que j'essaie de faire un métier, enfin un métier non, j'essaie de toujours m'amuser sur scène, hein, on ne sait pas si ça va réussir, mais voilà, c'est juste par ambition, par amusement surtout. Je me marre et j'essaie de me faire marrer les autres, quoi. Est-ce que la ville de Charleroi vous inspire pour vos sketchs? Charleroi, ouais, fortement. Fortement, je suis très inspiré par Charleroi, d'ailleurs j'en parle tout le temps sur scène, hein, à chaque spectacle. Il faut que je fasse une petite vanne sur Charleroi parce que c'est ma ville, c'est là d'où je viens, donc il y a des choses marrantes à dire sur Charleroi, en même temps il y a des clichés, hein, il faut utiliser les clichés parce que tout n'est pas la réalité, mais voilà, ouais, j'adore parler de Charleroi. Bonjour monsieur, veuillez vous présenter en quelques mots, nous expliquer votre parcours. Moi je suis Jules, je fais de la radio depuis 3 petites années maintenant. J'étais chroniqueur et directeur des programmes humoristiques sur une radio qui s'appelle Fou Rire FM qui était à Bruxelles. J'écrivais beaucoup des contenus. Après, cette radio s'est arrêtée et je suis passé sur Contact où je faisais la minute de Jules 3 fois par semaine. Et maintenant, j'ai une chronique People sur Bel RTL. Nous venons de lancer notre radio en janvier. C'est pour savoir si vous avez des conseils à nous donner ou pour nous aider à avancer. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de faire absolument ce que vous voulez faire, c'est-à-dire en toute liberté. Je pense que ça n'intéresse pas les gens de faire des produits qui ressemblent à d'autres. Et donc il faut vraiment aller vers le produit qui vous plaît à vous. On va réinviter tous les artistes à monter sur scène. Il y a Bruno Mitoun, il y a Soum, il y a Loïc. Venez tous. Tout de suite, Neve la critique. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Je voulais juste briller, c'est du rap tout terrain, c'est du rap tout terrain. Alex du 76, t'aurais pas dû ramener ta fraise, t'as effacé ta vidéo pour pas passer pour un charclot. Mais c'est trop tard, tété, Nef la critique va t'incendier. Tu voulais juste briller avec ce que tu nous as démoulé. Violence. Mais tu sais pas rapper et t'as un flow d'handicapé. Tes paroles sont à chier, ton clip donne envie de gerber. Quand on voit ces meufs dégueulasses, on dirait que tu vends du slim fast. Mais j'ai envie de te poser une petite question. Tu crois vraiment que pour être rappeur, faut essayer de faire peur en mettant une casquette violente et faire des têtes de violeurs? Mais non mon con, t'as pas compris, tu es bidon. Tu pourras jamais être rappeur, t'as le potentiel d'un éboueur. Arrête de mettre Eminem dans tes vidéos, c'est désolant. Tu salis la réputation du meilleur rappeur de tous les temps. À côté de toi, Eminem, c'est le dieu tout puissant. Tu mérites pas de l'écouter, tu comprends rien au vrai talent. Tu voulais briller, mais pour briller faut assurer. Faut pas mettre une casquette et rapper comme un attardé. Je t'explique mon gland, la musique faut l'avoir dans le sang. Faut pas bégayer et rapper en dehors des temps. T'improvises pas rappeur, ton rap il donne envie de se pendre. Il faut pas jouer les durs quand on s'appelle Alexandre. Et regarde bien dans les clips, les rappeurs ils sont balèzes. Toi t'es galbé comme Michel Blanc, tu crois pas qu'il y a un vrai malaise? Pour te faire remarquer, t'as clashé Broly comique. Mais Brolic il te nique, à côté de lui t'es un comique. Lui il rappe dans les temps, toi t'es pire que Cortex. Et on sait tous que Cortex, il rappe comme un cornflakes. Pour faire du bon son, faut un micro studio. Mais toi ton son est dégueulasse parce que t'as juste un micro casque. Allez petit, comme Amandine, faut que tu te casses. Tu fais comme à l'école, mets du blanco et tu t'effaces. Dans la vie faut pas rêver, on a tous une destinée. Et toi ta destinée, c'est le domaine des crustacés. Et ouais gazier, sur ton physique c'est bien gravé. Ton futur métier, c'est poissonnier. Tu sais pas rapper, mais tu sais bégayer. Tu sais pas chanter, mais tu sais faire pitié. Tu sais pas rapper, mais tu sais bégayer. Tu sais pas chanter, mais tu sais faire pitié. Toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Vous venez d'écouter Neve la critique. Tout de suite, la boîte mystérieuse. Donc la fois dernière c'était du papier toilette, donc voilà, là j'ai caché un nouveau objet, à vous de découvrir. J'ai secoué la boîte, un petit indice, vous l'aurez pas parce que c'est tellement facile. Donc voilà, à vous de deviner. Posez-moi des questions et je vous dirai si c'est ça ou pas. Est-ce que c'est rond? Eh ben non. Que c'est lourd? Eh ben non. Est-il maniable? Bah oui, à quoi tu penses? Une manette de PS3? Dans tes rêves. Que c'est rectangulaire? Oui Jean-Charles, à quoi penses-tu? Je pense que c'est une brique de lait. Donc je pense que ce n'est pas ça, donc tu as perdu. N'oubliez pas que ce jeu se retrouvera sur notre page Facebook. Tout de suite la rubrique cuisine avec Giovanni et Antoine. Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Giovanni.
Et voilà notre entrée d'aujourd'hui, scampi à la diable. Temps de cuisson 10 minutes. Ingrédients pour 2 personnes. 20 gros scampi, huile d'olive, 1 cuillère bien sûr, échalotes, sel, poivre noir, basilic frais, 100 g de tomates et piment frais. Préparation de la recette. Faire revenir les 20 scampi décortiqués dans de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont cuits, saler et ajouter une bonne dose de poivre noir, ainsi que le basilic. Laissez mijoter une bonne dose de piment frais. Rajouter tomates, bien mélanger, rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Garnir avec des feuilles de basilic frais. Et bon appétit! Et pour le dessert, une mousse au chocolat. Temps de préparation, 10 minutes. Ingrédients pour 4 personnes. 3 œufs, 100 g de chocolat noir ou au lait. 1 sachet de sucre. Préparation de la recette. Faire ramollir le chocolat dans une terrine. Incorporer les jaunes et le sucre. Puis battre les blancs en neige ferme et les ajouter délicatement au mélange à l'aide d'une spatule. Mettre au frais 1 heure ou 2. Et bon appétit! Salut à tous, ici Mike en direct de la rubrique technologie. La PlayStation 4 est sur le point de sortir. On a beaucoup entendu parler du bouton Share, de la future DualShock de la console qui permettra aux joueurs de partager une vidéo de leur jeu avec leurs amis d'un simple pression de bouton. Je vais tout faire pour tester cette nouvelle PS et lors de la prochaine émission, on en reparlera. Ensuite, Nicolas va vous parler de GTA V. Pour la rubrique technologie, je vous propose le nouveau GTA V qui sortira le 17 septembre 2013 sur la PS3, la Xbox 360, sur PC et plus tard sur PS4 et Xbox 3. Je vous en dis pas plus, essayez-le et on en reparlera. J'espère que vous avez passé une belle émission sur Web Radio J. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence.